このジョルノ・ジョバーナには夢がある。何言ってんだお前。Et salut à tous, c'est Francky. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu l'unboxing de la Super Action statue de Giorno Giovanna version Black. Donc la version du final de Golden Wind quand il est boss de la mafia. Du coup, ici, on se retrouve avec une version Wonderfest, WF, comme vous l'appelez comme vous voulez. Donc Wonderfest, c'est une convention au Japon où en fait Medicos ont l'habitude de vendre des figurines limitées juste pendant cette convention-là. Et en fait, ce qui fait souvent la rareté, entre guillemets, de la version limitée de ces figurines-là, c'est qu'en fait, ils ajoutent un petit accessoire à côté supplémentaire qui n'est pas... je veux dire, s'ils ressortent une version de cette figurine-là, on n'aura plus l'accessoire à côté, qui est l'accessoire bonus offert. Donc, c'est ça en fait qui fait sa rareté. Donc ici, on se retrouve avec la figurine donc en version noire, la version black, hein, qui est vraiment belle. On va voir un peu... c'est une version, c'est la première fois qu'on a, parce que des Giorno Giovanna, il y en a à l'appel. Il y a le bleu, le rose bien sûr, il y a le bleu Wonderfest qu'ils avaient sorti avec les cheveux blancs et la tenue bleue métallisée. Il y a du coup celui-là en plus. Et encore, il y a une version rose avec une boîte différente, une boîte avec comment dire, le logo des 25 ans ou des 30 ans, des 25 ans je crois, qui fait aussi que ça fait une version différente parce que la boîte n'est pas la même, mais la figurine reste la même et c'est une Giorno rose du coup. Donc ici la version black avec l'accessoire, donc c'est un visage avec la tête quand il est en version Requiem quoi du coup, avec une plaque de bulles de manga. Ce qui diffère en fait là avec le Covid, le problème qu'on a eu, c'est que la convention n'a pas eu lieu, donc du coup ils ont ouvert les précommandes sur leur site et ils ont dit les boîtes sont différentes parce que normalement une boîte, donc je vais prendre en fait la boîte du Golden Experience WF, donc Wonderfest 2013, de l'été 2013 parce que là c'est hiver 2020, donc du coup c'est qu'en fait on a un petit logo du Wonderfest inscrit. Donc ici c'est le Golden Experience version blanche en fait qui est super belle. Moi je préfère celle-là à la version jaune. Du coup celle-là je l'ai essayé de trouver et comme c'est une Wonderfest souvent ça va augmenter. Je crois avec celui-là qu'il n'y avait pas d'accessoires en plus. Du coup en fait c'est ça qui change. On a un petit logo en plus que là avec le Covid, à mon avis ils se sont pas embêtés à faire une version de la boîte avec le logo de la Wonderfest. Je vais y arriver. Aussi en fait le logo de la Wonderfest, on peut comparer ça aux versions des pop qui font pour la Comic Con avec les logos. Ça fait un peu le même style. Et il y a des versions des Medicos où on est sur un logo des 25 ans qui fait que la figurine est un peu plus rare, mais bon, c'est pas, à mon goût, ça change pas grand chose. Moi, je préfère avoir la figurine, un perso pour l'instant. J'ai, on va dire, pas le full set en objectif des Medicos, mais j'essaye déjà en objectif d'avoir un des persos de chaque. Une figurine de chaque perso quoi. Du coup on va ouvrir celle-là. J'ai attendu de faire la vidéo pour l'ouvrir du coup. Donc voilà, donc un peu comment ça se présente. Donc le bonus je vais pas l'ouvrir, hein, on le voit bien à la caméra. Hop. C'est juste la tête en version Requiem qui est vraiment classe, hein. Et j'ai l'impression qu'ils se sont améliorés surtout sur la version de Giorno. Au niveau de la qualité Medicos, j'ai l'impression qu'ils se sont améliorés. Donc moi j'ouvre ça, hop, on y va, tac, on va pas perdre de temps. Donc la boîte, faites gaffe parce que les Medicos il commence à y avoir
pas mal de contrefaçons et qui sont vraiment dégueulasses. Souvent, si vous tombez sur des boîtes Legend Création, Legend Création, un vieux truc comme ça, passez votre chemin, foutez ça à la poubelle, c'est vraiment de la merde. Et parce que on commence à tomber sur des photos de boîtes officielles, en fait, sauf que elles sont vraiment quasiment pareilles, quoi. À première vue, il y a déjà pas le logo en fait de la Shueisha qui est inscrit, mais les boîtes sont pareilles. Et en fait, les figurines dedans, elles sont complètement dégueulasses. Donc, vous faites pas avoir parce que sur eBay, c'est ce qui commençait à arriver. Des figurines qui démarrent avec des enchères à 1 centime, ça vient de Chine. Là, vous faites pas avoir, c'est de la merde, quoi. Donc voilà la petite aparté. Du coup, on se retrouve avec la petite figurine qui est vraiment belle. Donc, hop, le socle, la notice, hein, ça c'est d'habitude. C'est vrai que elle est vraiment belle. Hein. On peut voir au niveau. Hop, si j'arrive à faire le focus. Il veut pas. Voilà. Parce que je dis se sont améliorés. Parce que j'avais l'impression que. Comment ? Que sur certaines versions de Giorno, ils ont. Je sais pas, au niveau des yeux, on avait un truc tout dégueu, tout pâteux en fait. Limite, on avait l'impression qu'il y avait mis de l'eyeliner à mort. Ça faisait un truc vraiment sale, quoi. Du coup, là, on a quelque chose de vraiment précis en fait et propre. Et même au niveau des. Comment dire ? Au niveau des cheveux, il y a toute une teinte qui est vraiment sympa. Non, si, elle est vraiment belle. Après, j'ai remarqué, en fait, moi, je dois avoir un petit défaut. Voilà. En fait, c'est ça, le défaut que j'ai. On peut pas ça... après, je sais pas si... j'ai peur de forcer dessus et que ça... Parce que lui, la charnière, elle est pas mal, mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a quelque chose de bloqué ou quoi. Bon, après, c'est pas la mort. De toute façon, c'est pour moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là, si vous n'avez pas réussi à choper votre version comme ça, vous allez avoir du mal à la choper parce que donc ils ont sorti Giorno Black et Nero, Risotto Nero, et Risotto qui était jamais sorti, hein, et en plus il sort en Wonderfest, qui est vraiment, c'est vraiment cool de sortir un Wonderfest, mais en fait les prix vont exploser. Donc si vous n'avez pas eu la possibilité de les trouver, là Giorno, on est déjà sur les gens qui revendent, parce que oui, il y en a beaucoup qui spéculent. Ils revendent déjà Giorno aux alentours de 150 €, donc moi je l'ai payé 80, ouais, ça doit être ça, dans les alentours de 80. Et là ça commence déjà, donc Giorno on est à du 150 et Risotto on est déjà du 180 quoi. Et j'ai payé pareil, hein, Risotto, je ferai la review, le déballage, tout ça sur une prochaine vidéo. Mais on est déjà à une revente à 180 € quoi, pour du Risotto. C'est hallucinant quoi, parce que ça vient de sortir et on est déjà sur quelque chose qui est revendu direct le double de son prix. Donc ici on a un autre visage avec Giorno. Le focus se fait pas bien, mais sinon voilà, c'est vraiment propre, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis, j'ai l'impression qu'ils se sont améliorés parce qu'il y a vraiment des détails qui sont beaucoup mieux faits en fait, beaucoup plus précis. Ici on a le briquet, et même sur le briquet j'ai l'impression que il y a quelque chose d'inscrit, genre Paul Po ou non, c'est vraiment bien foutu. Le pain, on a ici, je vais essayer de sortir, hop. On a ici le pain, en fait, donc on peut mettre le briquet dedans, la brioche ou le pain, je ne sais plus exactement, mais hop, on vient avec quelque chose comme ça, qui est plutôt sympa, en fait, c'est la petite tasse.
tasse de thé. Hop, l'assiette. La petite assiette. Oh, c'est des accessoires, hein. Après, mais c'est plutôt intéressant d'avoir ça. On a les différentes mains. Hop, on a les différentes mains de la figurine. Et puis on a la coccinelle, hop, la broche. Oh, j'arrive pas à la sortir. Je vais faire ça. Hop. Oh là là, le focus, galère. Donc la petite broche de Giorno en verre, donc qui est sympa, qui est vraiment sympa en fait. Cette figurine elle est vachement belle. Bon, souvent, vous inquiétez pas quand vous recevez vos Medicos, donc les plugs, les articulations sont souvent très dures en fait. Donc si ça craque, si ça bouge, il n'y a pas de danger quoi. Après ne forcez pas, hein, c'est pas non plus attention, on est sur quelque chose fragile aussi, donc ne tapez pas le bourrin sur la figurine, mais sinon vous pouvez y aller et c'est mieux de faire aller un peu les articulations pour dire que ça soit un peu plus fluide en fait dans les mouvements. Et donc voilà un peu cette figurine là qui est vraiment propre, hein. Moi je suis pas déçu. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines... après, on est clair, sûr et certain que Medicos peuvent faire mieux. Hein. Il y a des mecs qui font des customs qui sont vraiment... qui sont vraiment forts en fait en ça. J'ai vu des customs de Joseph, tout ça. Ils sont vraiment impressionnants. Donc après, ils peuvent faire mieux. Bon, ça reste de la figurine de série. Hein. On peut pas tout demander, mais... Là, je déclare un effort de Medicos parce qu'elles sont vraiment belles quoi. Elles sont vraiment bien faites. Bah, en tout cas, et j'ai regardé un peu Risotto, je l'ai pas ouvert non plus. Hein, j'attends de faire la vidéo pour découvrir en même temps. Et c'est vrai que Risotto est aussi bien fait quoi. C'est hop. Voilà pour l'unboxing et la review de la Giorno version Black. Je suis très content, franchement, ils ont vraiment fait du bon taf sur cette figurine là. Je verrai bien avec Giorno à la prochaine vidéo où je déballerai la figurine, mais franchement là je suis bien content de ce qu'ils ont fait. Je remercie Big Yankee où je commande le site où je commande mes figurines parce que il est toujours au taquet et franchement ils assurent. Jamais de soucis, franchement
Ils sont vraiment très très cool. C'est un petit magasin, hein, il est pas vieux du tout, donc ça fait du bien de pouvoir soutenir les nouveaux magasins et puis d'avoir une fidélité dans un shop. Du coup, je les remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce like. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je vous présente d'autres choses, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire est là, vous pouvez y aller. Et puis donc voilà, donc si vous avez même des questions, vous n'hésitez pas comme d'habitude, hein, je réponds dès que possible. Et puis si ça vous a plu, tant mieux pour moi, tant mieux pour vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.